avoir un esprit libéré pour s'épanouir, comment libérer l'esprit de ces fonctionnements mentaux qui nous empêchent de nous épanouir? C'est une question essentielle à laquelle je vais donner quelques éléments de réponse dans cette vidéo. Voilà, vous êtes au cœur d'une formation ici que je donne en ce moment sur Nice, qui est donc le deuxième niveau du technicien PNL. Donc c'est le troisième module, technicien PNL. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? On travaille sur la gestion mentale, sur la gestion émotionnelle, sur la gestion comportementale et on utilise des outils de communication qui sont très intéressants et très puissants, notamment ce qu'on appelle le métamodèle en PNL, donc un outil, un langage qui permet la transformation de la façon dont les personnes se perçoivent leurs possibilités, leurs capacités. Donc l'idée, c'est d'activer les capacités d'agir autrement, mais aussi les capacités de ressentir autrement, puisque de toute façon, on sait que tout ce qui se passe n'est pas forcément en lien avec ce que l'on sait, mais avec ce que l'on ressent. Donc ce qui se passe dans notre vie, ce que l'on fait, les résultats qu'on obtient sont souvent plus en lien avec ce que l'on ressent que avec ce que l'on sait sur les choses. Et c'est ce qui fait que parfois, on aimerait faire différemment, on aimerait agir différemment, et on se retrouve à ne pas arriver à le faire, parce qu'il y a, on pourrait dire, une mécanique de nos modalités de fonctionnement internes, donc des processus internes qui sont des processus de pensée, des processus mentaux, de l'intellectualisation, des dialogues internes, ou alors des processus, ou alors des états internes, donc des états ressources également, puisque à l'intérieur de nous, on a tout un tas de types d'émotions, de sensations et de possibilités de se sentir bien. Mais parfois, on a des états problèmes, donc on a des états qui ont tendance à nous bloquer, à nous limiter dans ce qu'on voudrait faire. Et ces états-là créent comme la perception, l'impression, nous fait avoir un certain nombre, on pourrait dire, de pensées, d'anticipation négatives qui vont faire qu'on va se dire, en fait, non, je ne peux pas gérer ce genre de truc, je ne suis pas comme ça, je ne fonctionne pas comme ça. Dans tel type de situation, ça ne marche pas pour moi. Et donc, je vais avoir l'impression qu'il y a un certain nombre de choses que je ne peux pas faire, tout simplement parce qu'à l'intérieur de mon cerveau, je n'utilise pas les mécanismes, les systèmes de représentation, les systèmes de perception sensorielle qui peuvent être mis au service, s'ils sont bien gérés, qui peuvent être mis au service d'un mode de fonctionnement qui soit bien plus intéressant et bien plus puissant. Donc là, actuellement, les personnes sont parties en exercice de désactivation d'encre et d'activation d'encre, mais par cumul d'ancrage, donc pour travailler sur la motivation et sur le renforcement par rapport à une situation. Par exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler de Nadal, le tennisman, qui a un certain nombre de gestes comme ça qui paraissent étranges pour les gens et qui en fait sont des gestes d'ancrage, c'est-à-dire sont des gestes qui sont reliés à des états d'être, à des façons de fonctionner internes. Et quand il utilise ces gestes-là et quand il fait ces gestes-là, en fait, il se prépare, il se conditionne positivement en faisant appel à des ressources à l'intérieur de lui, à des capacités à l'intérieur de lui pour pouvoir être au meilleur de son jeu de tennis. En fait, c'est un petit peu la même chose pour que je sois au meilleur de mon jeu JE, d'ailleurs de moi-même, dans les différentes circonstances de ma vie, je peux aller modifier un certain nombre de façons de fonctionner internes qui ont tendance parfois à se mettre en carafe, à me mettre en panne, à me faire venir une sensation qui n'est pas désirée dans un moment où j'aimerais avoir une bonne sensation, où j'aimerais me sentir à l'aise, où j'aimerais me sentir serein, où j'aimerais me sentir calme. Eh bien non, il va y avoir une pensée, une image, une représentation de quelque chose, un souvenir qui va venir me gâcher la possibilité d'agir. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces formations? Souvent, les gens viennent en étant curieux, bien évidemment, de ce qui pourrait changer. Ils sentent, ils ont l'intuition qu'il y a un potentiel qui est là en eux, qui pourrait se dégager, qui pourrait se révéler, qui pourrait s'activer pour leur permettre de faire les choses différemment. Mais ils ne savent pas comment s'y prendre. C'est comment faire pour obtenir le meilleur de moi-même, comment faire pour obtenir une ressource, une qualité, une capacité dans un moment donné face à une situation qui habituellement a tendance à me mettre mal à l'aise, a tendance à me bloquer, a tendance à me faire réagir de la mauvaise façon. Et donc, obtenir des résultats qui ne sont pas agréables pour moi, qui ne vont pas dans le sens de mes objectifs, qui ne vont pas dans le sens de la cohérence personnelle, qui ne vont pas dans le sens de la réalisation de buts ou d'objectifs qui vont donner un certain sens à mon existence. Donc, pour toutes ces raisons, je vais avoir tendance à m'auto-bloquer, à me sentir limité
et à croire que c'est comme ça, à croire que je suis comme ça. Alors qu'en fait, vous n'êtes pas comme ça, je ne suis pas comme ça. Nous avons d'énormes ressources à l'intérieur de nous, d'énormes possibilités, et on va travailler sur justement cette façon de gérer ces représentations mentales, cette construction du monde à l'intérieur de nous, cette carte du monde, cette vision du monde, et on va utiliser nos perceptions visuelles, auditives, kinesthésiques, toutes ces perceptions qui nous font, on pourrait dire, créer des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Au contraire, on va les utiliser pour créer consciemment, volontairement, des états et des possibilités à l'intérieur de nous. Donc je vais ouvrir la porte parce que je crois que j'ai des personnes qui sont peut-être en train de revenir d'exercice, qui ont peut-être déjà terminé. Hop. Oui. Donc voilà, je vous en prie, vas-y. Moi de toute façon je m'en vais, donc je continue la vidéo. Donc il y a des participants qui reviennent ici. Et donc je vais aller à l'extérieur pour continuer avec vous.